الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فأما بعد، أوصيكم دائما وأبدا بتقوى الله عز وجل في كل حال وفي كل زمان، حيث أمرنا سبحانه في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Le temps passe et les œuvres restent. Le mois de Ramadan nous a quittés, mais il nous a laissé son esprit. Chaque pratique, que ce soit la prière ou le jeûne, normalement, ces pratiques laissent des effets spirituels sur nous. Le but de la pratique musulmane, notamment le jeûne, c'est d'opérer une transformation. C'est ça le but. Qad aflaha man zakkaha. Le but, c'est de purifier l'être humain, de permettre sa croissance intellectuelle, spirituelle et morale. Donc le culte a une fonction. Quand on fait la prière, quand on fait le jeûne, c'est qu'il y a une raison. D'abord pour célébrer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître sa divinité, mais le premier bénéficiaire de la pratique, c'est le musulman lui-même. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sa charia un don. La charia, la loi, la pratique est faite pour l'homme, justement pour qu'il traverse le désert de la vie. Wasta'inu bis-sabri was-salah. La pratique, le jeûne, la patience et la prière, ce sont des leviers qui nous permettent de surmonter les difficultés de cette vie, puisque cette vie est un ensemble d'épreuves. Et on a besoin, pour traverser les épreuves, on a besoin d'un soutien de la transcendance. On a besoin de Dieu qui nous accompagne dans notre vie. Et donc la pratique du jeûne doit laisser un effet, un esprit. Cet esprit a plusieurs portées. La première portée de cet esprit que nous devons garder, c'est cette capacité, cette volonté que le jeûne a créée en nous, dans le sens d'affranchir l'esprit du poids du corps. Nous sommes des êtres duels, composés de deux éléments antagonistes: l'esprit qui aspire à la rencontre de Dieu, mais nous sommes composés d'un élément biologique qui nous attire vers le bas. Le jeûne, la pratique du jeûne vise à trouver un juste équilibre entre les besoins du corps et les aspirations de l'âme, tout en favorisant les aspirations de l'âme, puisque la pratique du jeûne pendant le mois de Ramadan est un choix qui va dans le sens de l'intérêt de l'âme, sans pour autant mortifier le corps. Le but du jeûne, ce n'est pas de peiner, d'altérer le corps, mais d'alléger, de modérer les instincts pour permettre à l'esprit de s'émanciper du diktat des instincts. C'est une imitation des anges. On ne boit pas, on ne mange pas, on ne copule pas. C'est un moment angélique. Nous vivons un instant de spiritualité la journée pour retrouver notre nature humaine le soir, avec une consommation qui doit être normalement modérée. Parce que le but, c'est de trouver, chacun de nous doit trouver un juste équilibre en la matière. Nous n'avons pas tous le même corps, nous n'avons pas tous les mêmes aspirations spirituelles, mais chacun d'entre nous, singulier de par son être, doit trouver son juste équilibre. Affranchir l'esprit de la pesanteur des déterminismes biologiques. Et la pratique du jeûne force l'admiration. Les musulmans, pendant tout un mois, ont su vaincre cet instinct, ces deux instincts redoutables, à savoir la consommation
de la nourriture et de la sexualité, le fléau de notre société. Sortir de la logique de la consommation biologique, matérielle, à une aspiration pour laquelle nous sommes créés, c'est-à-dire l'aspiration, une tension vers le divin, puisque nous sommes composés en partie d'un souffle qui vient du ciel, déposé par l'ange, à savoir Ruh. Et donc c'est une pratique spirituelle. Nous devons garder, en dehors du mois de Ramadan, cette tension, cette aspiration, cette modération des besoins du corps sans altérer l'aspiration de l'âme. Donc il y a une portée spirituelle. C'était également un moment d'ouverture sur la pratique de la prière, parce que beaucoup de musulmans, pendant toute l'année, négligent la prière. On le voit pendant le mois de Ramadan, il y a une facilité d'accès à la prière, justement par cette disposition spirituelle qui favorise l'accès au deuxième pilier de l'islam, à savoir les 5 prières. Gardons cet esprit, puisque la prière, c'est une ascension, mi'raj. D'ailleurs, la prière a été prescrite lors de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le ciel. Donc il y a un prolongement du jeûne par l'observance des 5 prières. C'est très important, nous devons garder cet esprit de la pratique des prières qui est le deuxième pilier. Chacun doit fournir l'effort en fonction du possible. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Chacun doit fournir l'effort selon sa mesure. Mais nous devons accomplir un effort. Ce qui est demandé, c'est l'effort. Maintenant, est-ce qu'on réalise comme il se doit cette aspiration ou pas? Il n'y a pas d'obligation de résultat. Par contre, il y a une obligation d'effort. C'est le jihad qui est demandé, c'est-à-dire l'effort moral, spirituel qui est demandé. Mais la victoire vient de Dieu. C'est un combat intérieur qui ne dit pas son nom. Notre premier ennemi nous habite. Nous devons descendre sur le terrain du combat qui est intérieur, justement pour faire vaincre l'esprit sur le corps. Et nous avons vécu cette expérience, alhamdulillah, pendant le jeûne. La deuxième portée du jeûne, c'est une portée intellectuelle, puisque c'est pendant le mois de Ramadan que le prophète étudie le Coran avec Gabriel. C'est un moment également spirituel, mais il est intellectuel, puisque l'homme est un animal intelligent. Il faut user de sa raison. Donc le jeûne a toujours été accompagné dans la vie du prophète par l'étude du Coran. Mais attention, le Coran ne ferme pas l'esprit dans le texte, puisque le Coran, il demande à son lecteur de contempler les signes de Dieu dans les horizons et dans ce que Dieu nous dit à travers notre intérieur. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Celui qui étudie le Coran étudie la nature. Et donc, nous devons favoriser la réussite scolaire de nos enfants. Il faut faire la promotion de l'étude comme une pratique de l'islam. Combattre l'ignorance. Tout savoir est sollicité, savoir intellectuel et manuel également, professionnel. Nous sommes créés pour adorer Dieu, mais pour travailler intellectuellement, physiquement. Tout savoir doit être cultivé. Donc le jeûne, il libère l'esprit pour pouvoir accéder au savoir, et le savoir est un pouvoir. Nous devons investir dans l'éducation de nos enfants, combattre l'ignorance, parce que c'est dans l'ignorance où se développe la marginalité, le fanatisme, l'exclusion. Le savoir est un pouvoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le jeûne a toujours été accompagné par l'étude. Et quand on dit l'étude religieuse, il n'est pas coupé de l'étude profane. D'ailleurs, les musulmans n'ont jamais fait de distinction entre le savoir religieux, le savoir scientifique et rationnel, puisque tout vient de Dieu. Donc le Coran nous ouvre sur les études fondamentales, les études technologiques, les études scientifiques, les études des humanités, les études manuelles et professionnelles. Il n'y a pas un savoir qui doit être négligé. Parce que aujourd'hui,
on conçoit le savoir uniquement le savoir cérébral, mais on pense également avec notre main. Il y a l'intelligence de la main. Aujourd'hui, on le voit, aujourd'hui, on encourage le travail manuel, on a besoin de l'intelligence de la main également. Et donc le Coran encourage le savoir. On doit apprendre, même de l'animal. Le corbeau nous a enseigné, les animaux nous enseignent, donc il faut cultiver le savoir. Donc cet esprit du jeûne, nous devons le continuer. Également, il y a une portée, je dirais, thérapeutique, biologique. Le jeûne, c'est la santé. Donc il y a une visée, je dirais, médicale, puisque le corps, c'est le support de l'âme. Et quand le corps est malade, l'esprit est impacté négativement. Et donc, entretenir son corps par le sport, par la bonne alimentation, est un moyen d'épanouissement de l'esprit également. On dit en arabe, al-aql salim fil jismi salim, un esprit sain dans un corps sain. Tu as un devoir envers toi-même. Tu dois entretenir la monture qui te permet de traverser justement le désert du monde. C'est pourquoi le jeûne doit être une valeur ajoutée. D'ailleurs, celui qui est malade, la femme enceinte, tout jeûne qui risque d'altérer le corps n'est pas un vrai jeûne, puisque l'objet du jeûne, c'est d'entretenir le corps. Donc il faut toujours accueillir les pratiques dans le sens d'un avantage spirituel et matériel. Également, il y a une portée, je dirais, écologique du jeûne. Vous savez, l'animal, lui, quand il consomme physiologiquement parlant juste ce qu'il lui faut. Il n'y a pas de gâchis dans la vie d'un animal. Nous avons dit que l'homme, il aspire à imiter l'ange, mais également, il doit suivre les pas de l'animal qui, lui, il ne mange que lorsqu'il a faim, et quand il n'a plus faim, il s'arrête de manger, sauf les hommes. C'est-à-dire, seul l'homme il est capable d'excès en matière de consommation sexuelle, mais également la consommation de la nourriture. L'animal, lui, sa nature, c'est son code. Il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de surconsommation. Et donc, effectivement, on ne mange que lorsqu'on a faim, et quand on n'a plus faim, on arrête de manger. La sexualité également. Il y a aujourd'hui un devoir de sexualité, un devoir de consommation. Au Moyen-Âge, l'être humain était le sujet de son roi. Avec l'émergence de l'État-nation, l'homme est devenu un citoyen. Aujourd'hui, l'homme est devenu un consommateur. C'est-à-dire, on fabrique le consommateur depuis la maternelle. Il faut sortir de cette logique consumériste qui réduit l'homme à un simple consommateur. Le jeûne nous apprend à dire non à l'excès. Nous devons garder cet esprit qui consiste à consommer avec modération, sans excès. Mangez, buvez, mais ne tombez pas dans l'excès. Mais seul l'homme est capable d'excès. L'animal, lui, ne connaît pas d'excès. Donc il y a une portée écologique du jeûne. Il y a également une portée économique du jeûne. Une forme de décroissance quantitative pour favoriser une croissance qualitative. Diminuer la consommation en termes de quantité et choisir la qualité de la consommation. Généralement, quand on jeûne, parce qu'on veut rompre le jeûne, on commence d'abord par là où il y a le plus de calories, là où il y a le plus de vitamines, etc. etc. Donc, une décroissance au terme de la quantité pour consommer bien. Aujourd'hui, on dit consommer bio. Donc, diminuer la consommation pour justement favoriser une bonne consommation. Et puis diminuer la pollution. Quand on consomme beaucoup, on contribue à la pollution du monde. Donc il y a une portée du jeûne, c'est-à-dire une pratique de la modération dans la consommation. Et justement, il y a une portée. Il ne faut pas croire que la pratique cultuelle n'a aucun rapport avec le monde. Pertinemment, le culte a une portée sociale. Il a même une portée, je dirais, politico-juridique. Parce que le jeûne, c'est une pacification de l'individu. Le prophète,
considèrent que l'agressivité et la violence sont antinomiques au jeûne. Il y a des hadiths où le prophète nous invite, quand on fait le jeûne, il ne faut pas succomber à la tentation de la violence. Donc il y a une utilité sociétale, il y a une utilité politique. Le jeûne permet la paix civile, contenir sa propre violence pour mieux vivre avec les autres. Contenir sa violence privée et publique, la violence conjugale, la violence dans l'espace public, etc. Le jeûne a une fonction qui vise justement à établir une paix intérieure chez le croyant, une paix familiale dans sa vie privée, une paix dans la société. L'autre portée pourrait paraître paradoxale. C'est une portée hédoniste, eudémoniste. Le jeûne vise à procurer aux croyants le plaisir et le bonheur. Les saïm farhatan. Ça veut dire que parmi les objectifs, c'est de trouver la joie et le bonheur. Farha inda fitrihi wa farha inda liqa'i rabbih. Donc une joie matérielle, biologique, et une joie spirituelle dans l'au-delà. Parce qu'on apprécie le don après la privation. Vous appréciez la nourriture après le jeûne. Vous sortez de la routine de la consommation à la culture du goût. Malheureusement, on a perdu le goût à tel point nous consommons, nous broutons comme la bête broute l'herbe. Donc, il faut se priver pour pouvoir goûter à la joie de l'alimentation, mais également à la joie de l'au-delà. Donc, la fonction du jeûne, c'est de retrouver, de renouer avec l'esthétique et le goût. On se prive pour mieux apprécier le don, parce que généralement, on se rend compte du bien que lorsqu'on le perd, et quand on le retrouve, on est très content. Eh bien, parmi les finalités du jeûne, c'est d'aboutir à une joie dans ce bas monde et à la félicité dans l'au-delà. Donc il y a beaucoup de dimensions de ce jeûne que nous devons garder, parce qu'il y a une philosophie de la pratique musulmane. La pratique musulmane n'est pas absurde, il faut que nos enfants comprennent pourquoi ils pratiquent. Pourquoi le jeûne, pourquoi la prière, pourquoi l'islam, pourquoi la religion. Et dans quel sens? Il y a beaucoup de musulmans qui pensent que la religion c'est pour la religion, comme si la religion est Dieu. Non, c'est Dieu qui est le but. La religion c'est un moyen. Et Dieu il a fait la religion pour l'homme, il n'a pas créé l'homme pour la religion, mais il nous a donné une religion pour nous. Donc cela dépend de la qualité de notre pratique de cette religion. Nous aurons la religion que nous méritons. Cela dépend de notre intelligence, de notre manière d'expliquer notre religion. Le jeûne n'est pas absurde, la prière n'est pas absurde, il est au service du croyant. Encore faudrait-il accueillir les prescriptions de l'islam comme un don avec intelligence et générosité. C'est un moment également de générosité, de solidarité, on se prive pour donner. On saute un repas pour pouvoir le partager avec autrui, pas pour faire de l'économie parallèle. Et donc il y a plusieurs dimensions dans le jeûne. Il ne faut pas couper le jeûne de ces dimensions-là. Et nous avons besoin d'enseigner cela à nos enfants, à notre jeunesse, pour pouvoir expliquer leur pratique. Parce qu'une religion qui ne s'explique pas fait peur. Notre religion aujourd'hui fait peur à la société française, parce qu'elle est mal expliquée. Quand vous posez la question à un musulman, pourquoi vous faites la prière? Parce que Dieu nous l'a demandé. Mais il ne se demande jamais la question, pourquoi Dieu t'a demandé de faire la prière? Pourquoi Dieu t'a demandé de faire le jeûne? Quelle est la signification du jeûne? Nous avons besoin d'introduire la aqidah, c'est-à-dire le théologique et le sens de notre pratique. C'est ça qui fait la qualité de notre pratique. Prosterner pour Dieu sans savoir pourquoi. Jeûner comme ça, comme sociologiquement, tout le monde jeûne, donc je jeûne, c'est dommage, ça s'appelle Inna wajadna aba'ana ala umma, c'est-à-dire c'est le mimétisme, parce que tous les musulmans le font, je le fais. Non, chaque musulman doit arracher sa singularité de la pratique. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب هو ويرضاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.